Pour dire combien tu es merveilleux, nous t'acclamons, Prince de paix. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette grâce excellente. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Il est merveilleux de savoir que Dieu est au milieu de son peuple. Bien-aimés, rapidement, nous allons exploiter un thème ce matin. La confiance que nous devons à l'Éternel. La confiance que nous devons à l'Éternel. J'aimerais poser un peu la question de savoir qui sait qu'il a l'Éternel Dieu. Et qui sait que l'Éternel Dieu est capable de tout. Qui sait que Dieu a toutes possibilités. Mais quelquefois, dans ce qui est de dire, nous pouvons le faire. Mais dans la pratique, c'est là où ça pose problème. Beaucoup de personnes, quand on dit qui sait que Dieu est avec lui, nous levons la main et les autres voient et que nous confessons que l'Éternel est avec nous. Mais le plus grand problème, comme je l'ai dit, réside dans la pratique. Je vais lire un psaume que nous connaissons, un texte connu de beaucoup de gens. Même quelquefois, sans la Bible, nous avons la possibilité de répéter ces textes. Psaume chapitre 23, verset 4. Psaume 23, 4. Je lis la parole du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que le psalmiste est en train de dire ici. Nous connaissons qu'il a déjà commencé à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Mais est-ce qu'avec Dieu nous devons seulement être rassurés quand nous sommes entourés de tout ce qui est bon? Est-ce qu'avec l'Éternel Dieu nous ne sommes là que pour confesser quand tout va bien? Mais il mentionne quelque chose de très important ici. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et le plus grand problème n'est pas que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le plus grand problème c'est ton attitude tout en étant dans la vallée de l'ombre. Nous ne sommes pas toujours entourés de ceux qui peuvent faire notre joie. Nous n'avons pas toujours autour de nous ce qui peut nous favoriser. Il y a aussi des moments où nous faisons face à ce qui est contraire à nos aspirations. Mais quelle est notre attitude? Bien aimé, le fait que le Seigneur Dieu soit invisible ne signifie pas qu'il est inexistant. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas, ce n'est pas parce que je ne le touche pas qu'il n'est pas là. Non, non. Il y a une parole qui me revient souvent. Quand le Seigneur parle de la différence qu'il fait entre le commun de mortel et son peuple, il dit le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qui a vu Dieu ce matin? Au courant de cette semaine, qui a vu Dieu? Amen. Quelquefois, personne ne lève la main. Est-ce autant plus que dire que Dieu n'est pas présent? Non. Lorsqu'il dit le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Lorsque nous entrons dans la profondeur de cette phrase, Dieu est en train de dire ceci. Vous serez sûr de ma présence.
Vous serez sûr de ma présence. Aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans, 42 ans, 28 ans. Ça fait autant d'années que tu as un cœur mais que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu ton propre cœur. Mais il est là. Amen. Et lorsque quelque chose ne va pas avec ton cœur, ta santé est en train de signaler cela. Et quand l'Éternel Dieu dit, vous me verrez, il est avec nous. Maintenant, lorsque tu confesses que l'Éternel est avec toi, la peur, le manque de confiance est une trahison à l'égard de l'Éternel. Parce que je sais que quand je veux faire un pas, il y a quelqu'un qui a précédé là où je vais poser la plante de l'Éternel. C'est-à-dire s'il y a un danger, l'Éternel l'a déjà anéanti. Parce qu'il dit je marcherai devant vous. Mais nous n'allons pas voir ses empreintes. Mais nous savons qu'il est là. La terre est tellement soumise à l'ordre de Dieu que la terre n'est pas capable de laisser les empreintes de Dieu. La terre est tellement obéissante à l'égard du Créateur qu'elle ne laisse pas les empreintes du Créateur. Mais nous savons qu'il est là. Il est en train de nous précéder. Il est en train de marcher avec nous. Alléluia. Lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez voir des gens qui ont affiché un comportement qui ne pouvaient pas trouver d'explication si c'était dans la confiance qu'ils avaient à l'Éternel. Mais nous ne marchons pas toujours sur un terrain plat et encore balisé. Non. La vie de chaque personne, il arrive des moments où nous connaissons la vallée de l'ombre de la mort. Laisse-moi te dire, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si elle ne peut pas me respecter, mais elle va respecter celui qui est avec moi. Et l'attitude que je développe montre qu'il y a quelqu'un avec moi. Lorsque vous avez un enfant qui sait que son père est quelque part, et si c'est donne un malin plaisir de commencer à te provoquer, il ne va pas être déséquilibré ou être désaxé, non, parce qu'il sait que son père est quelque part. Vous voyez que Goliath qui était là, connu de beaucoup de personnes, imposant de par sa taille. David ne le voyait pas. Si David le voyait, mais qu'est-ce qui justifie l'attitude de David? Il savait celui qui était avec lui. Alléluia. Donc Goliath, s'il était intelligent, il pouvait savoir que derrière le sel de ces jeunes garçons, il y a quelqu'un qui est en train de se cacher. Il y a un homme qui a dit ceci. Si tu vois un lézard faire beaucoup de gestes, c'est qu'il y a un arbre à côté. Il sait que quand tu vas essayer de t'approcher, il va bondir sur l'arbre et sortir. Il a le même pour nous. Quelle est notre attitude lorsque nous connaissons des périodes difficiles, des vents contraires, la tempête? Quelle est notre attitude? J'ai aimé l'attitude d'un jeune garçon. Je parlerai même de trois pour ne pas seulement citer David. Les trois jeunes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. De leur prénom Michaël, Anania et Azariah. Ils étaient devant plusieurs obstacles de leur existence. La première obstacle, c'était la loi qui était établie. Au son d'un instrument de musique, que toute personne se prosterne. Et cette loi se faisait accompagner par une sentence punitive. Et celui qui ne va pas obtempérer sera jeté dans la fournaise. Mais ces gens-là savent que l'Éternel, leur Dieu, ne leur permet pas de se prosterner devant les idoles. Mais physiquement, Dieu n'est pas là. Lorsque nous étions encore enfants,
Quand papa est là, soki papa azali bien aimé, tu peux manifester une certaine petitesse balingami okokoma mutu mabanga à l'égard de tes aînés. liboso ya bakolo On te lui fait ça. bayebi osala boye Et tu dis quoi? Il y a que moi qui dois faire ça. Il y a que moi obandi qui dois faire ça. kolobaloba Et quand il essaie d'avancer, soki alinga pusana vous entendez une voix gronder là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? okoyoka mbongo makasi ebimi kuna Et vous nini voyez un homme fort omoni mutu s'est makasi rétracté. Pourquoi? Parce que alembi il y a celui qui est en train de couvrir cet homme. eza na mutu moko azobatela Mais pour notre cas, kasi mpo likambo na biso Dieu n'est pas visible. nzambe azomonana te Là-bas à Babylone, na babilone kuna ils sont à l'étranger. baza na mboka bapaya Il y a une loi. eza na mobeko Qui a promulgué la loi? C'est le roi. nani abimisa mobeko Et la moko sentence est là. mpe etumbu ezali Lorsqu'ils ont sonné la cornemuse, ntango babeti kelelo ces 3 jeunes hébreux sont restés debout. bilenge misato ya bayebelo batikali ya kotelema Et les gens sont allés dire au roi, mpe bato bake koyebisa mokonzi il y a 3 personnes eza na bato misato qui n'ont pas obtempéré à ton ordre. oyo batosi te mobeko Il s'agit de qui? eza na Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Comme ils étaient dans la cour du roi, lokola baza na kati ya le roi lopango les fit appel. mokonzi abengi bango Comme il les aimait tant, lokola bande il leur dit ceci. alobi na bango boye On m'a dit que vous ne vous prosternez pas devant l'image. balobi na nga bino bozofukamela te Mais cette fois-ci, kasi mbala oyo si vous ne vous prosternez pas, soki bogumbami te vous serez jetés dans la fournaise. bakobwaka bino Et il ordonna à ses serviteurs mpe atipesi chauffer la fournaise 7 fois. bopelisa moto Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. apelisa moto mbala sango Et il leur dit, mpe je vous offre une nouvelle occasion. alobi napesi bino libaku malamu Mais ils vont dire au roi, kasi bakoloba na mokonzi ça ne sert même pas eza kutu na ntina de te nous donner une deuxième occasion, mais sache-le bien, opesa biso libaku que nous ne nous prosternerons jamais biso tokogumbama devant te l'image que tu as taillée. liboso ya ekeko oyo Et le roi osali dit, mpe mokonzi on alobi les jette dans la fournaise. à part. babwaka bango na libulu ya moto Regardez, botala la Bible n'a pas dit. bibili eloba te On leur avait tenu, basimbaki bango on le poussait. mpe Non, balandi la Bible dit, kotindika bango bibili ils elobi partaient. bakendaki On n'a pas parlé de leur murmure. baloba te On n'a pas parlé batikala de leur supplication. baloba te batikala Ce qui est tout de même compliqué, oyo kutu eza c'est makasi que même la prière, ata kolimbo on n'en a pas parlé. batikala kolobela Et ils étaient en train de prier. mpe babandaki kokende Non, non, te ils marchaient calmement bazotambola na kimia et nyonso ils se dirigeaient vers la fournaise. mpe bazokende na kati ya libulu ya Mais moto. regardez les choses qui pouvaient leur faire peur. botala eloko ekokai kobangisa Les bango gens qui le conduisaient bato babandaki kokamba étaient bango tués non par le feu mais par la chaleur. bakufaki na moto te kasi Au lieu qu'ils s'arrêtent là parce que personne ne peut nous faire descendre, na esika oyo basuka wana po ete moto eux-mêmes sont descendus dans la fournaise. moko bakitaki kino na Bien aimés dans le Seigneur, balinami kati na nkolo vous devez savoir une chose. esengeli boyebelo Dieu ne vous protège pas parce que vous avez prié. nzambe abatelaka yo te mpo yo La prière, c'est un moyen de dialoguer avec Dieu. libondeli eza lolenge ya kosolola na En nzambe tant que parent, je ne nourris pas mes enfants parce qu'ils ont demandé. Non. lokola moboti na J'ai ce devoir-là en tant que parent. eza mokumba na nga Il y a lokola des moments où quelquefois ça arrive. eza na bangongo ekomaka Je vois des personnes namonaka bato qui considèrent Dieu comme un bourreau. bamoni nzambe lokola mobomi Même dans une fatigue excessive, atako alembi makasi on s'efforce seulement pour prier. okemaka Parce que si je ne prie pas, soki nabondeli je ne te sais pas ce que je vais vivre ici. nayebi te Bien aimé dans le Seigneur, balinami kati na Dieu nzambe sait que tu es fatigué. nayebi ete yo Ce n'est pas ta prière qui pousse Dieu à te protéger. eza libondeli na Il te protège parce que c'est ton Père. azobatela mpo aza tata La confiance va te pousser elikia à dormir lorsque tu es fatigué. olala Tu sais que papa est là. oyebi ete papa Il prendra soin de moi. ya kobatela ngai C'est comme ça que vous voyez des personnes d'éviter de mauvaises paroles ndokomona bato kobimisa maloba mabe dans la prière. na kati na Parce qu'il libondeli est tellement fatigué. po ete alembi Au lieu de dire au Seigneur, na esika aloba na je nkolo recommande cette nuit entre tes mains. natiki buto na On maboko commence même à confondre des moments. akomi kuti kobosana Et cette journée, à toi, à toi et à toi. Dieu sait que tu es fatigué. nzambe ayebi yo olembi Il y a quelqu'un qui nous comprend mieux que nous-mêmes. eza na moto ayokaka biso C'est l'éternel Dieu. eza yawe nzambe Alléluia. Bien-aimé, balingani il y avait un homme qui était dans le ventre d'un gros poisson. eza na motu moko azali na libumu ya mbisi Il s'appelle Jonas. kombone jonas Alléluia. Jonas était dans le ventre d'un poisson. jonas azalaki na libumu ya Vous mbisi savez, quand vous êtes dans un endroit oyebi
il y a par exemple, tu es enveloppé par soit un liquide ou soit une bisika matière, ozingami na eloko moko to mai tu as la possibilité oza na makoki kaka de boucher tous les trous par où l'eau ou encore quelque chose d'autre peut entrer. esengeli okangama dusu nyonso bisika mai to eloko nini Donc je suis en train d'imaginer Jonas, humainement parlant, nazokanisa na bomoto Jonas il s'est bouché les yeux, akangaki et misu plutôt il a fermé les yeux, il a bouché ses narines, akangi misu akangi mpe il a zolo fermé sa bouche. akangi mpe monoko Amen. Mais la Bible dit, bibilia elobi Jonas pria. Jonas abondelaki Hein? Vous voyez l'estomac d'un poisson. C'est là où il transite tout ce que le poisson consomme. nyonso mbisi aliaka ekatisaka Mais pourquoi est-ce que Jonas n'a pas eu peur mpona nini Jonas de ne pas ouvrir la bouche et commencer à prier l'Éternel? afungola monoko abanda kobondela Parce qu'il avait confiance. po ete ye azalaki na Et elelo l'Éternel a la capacité d'ordonner à tout ce qui est là de ne pas entrer en moi. yawe aza na Et il a prié. Quand vous lisez le livre de Jonas, soki otangi vous trouvez la prière de Jonas. okokuta Il ne l'a pas fait à l'extérieur, mais il a fait à l'intérieur de la ventre d'un gros poisson. ya libuma mbisi monene Comment Jonas pouvait dire aux gens, lolenge nini Jonas jetez-moi dans la mer? bino bobwakanga na ebale Alléluia. Jetez-moi dans la mer. bobwakanga na ebale Comment? lolenge nini Mais il savait qu'il avait une mission. ayebi ete azalaki na etinda Il sait qu'il a désobéi à l'Éternel. ayebi ete abukaki mobeko na yawe Mais la foi de sortie, c'était sa confession. kasi nzela ya kobimela ezali Parce kobimela qu'il a dit, c'est moi qui vous attire ces malades. alobi nga nde mutu nazomemela bino Mais que likambo devons-nous faire? esengeli tosala nini Jetez-moi hors du bwaka Seigneur. ngai na mai Il avait tellement confiance azalaki na elike que mpenza quand les gens me rejettent, mpe ntango bato babwaki l'Éternel Dieu va me prier. nzambe akozwa ngai Vous comprenez ce que je dis? La confiance que nous devons à l'Éternel Dieu. eliko esengeli topesa Il y a des moments, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, lelo eza na bato leur prière est reposée sur des biens qu'ils ont. libondeli na bango ezovanda na ozio baza Est-ce qu'il t'est arrivé déjà devant une situation, tu te rends compte, tu te poses la question, liboso ya likambo osusu comment je vais m'en sortir? nakobimela awa C'est là où quelquefois nous perdons le moment de louange et le moment d'adoration. nde bisika oyo tobosanaka kokumisa yawe na Parce que nous kosanjola sommes ye tellement dépendants. po ete makambo elekeli biso mpenza Comment les enfants vont rentrer à l'école? lolenge nini bana bakozonga Comment na quelque kelasi chose va se faire? lolenge nini eloko Seigneur, sokolo ekosalema nkolo La date est en train d'approcher. mokolo Seigneur, ezopusa Seigneur. nkolo Mais moi j'ai lu la Bible. kasi nga natanga na Les bibilia bons lecteurs de la Bible ont chiffré le batangi ya nombre de bibilia fois où l'Éternel a dit ne crains rien. bakoma ntango ya 365 fois. wow Chaque jour, Dieu dit mokolo na mokolo nzambe alobi kobanga te ne crains rien. kobanga te Même quand je me retrouve au moment où je me dis ata soki nakomi na ngongo na oloba rien ne va, eloko moko mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. kasi nzambe nde alobi na Dieu n'a pas encore prononcé la dernière phrase. nzambe abimisi na liloba Et aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, lokola nzambe na je ne paniquerai jamais. ngai mpe nakobanga Il y a te quelqu'un eza na moto qui n'a pas la fidélité mais qui est fidèle, c'est Dieu oyo lui-même. aza kaka na bosembo te kasi Lorsque vous cherchez la fidélité ntango ozoluka bosembo autour de Dieu, zinga vous ne la trouvez pas. okokuta yango Vous savez te pourquoi? oyebi mpona Parce que c'est lui-même. po ete ye moko Qui est te fidèle. aza sembo Alors avec un Dieu comme ça, bongo na nzambe ya lolenge je oyo ne panique pas. nakobanga Ils sont descendus dans la fournaise. bango bakitaki kino na libula moto Ils ont commencé à se promener à l'intérieur de la babandi fournaise. kotambola na Comme des hommes libres. lokola bato na Mais c'est bosembo qu'il une fournaise ardente. nzoka nde ezalaki Qui n'a pas tué des gens à l'intérieur, ekoma kutu mais qui a tué des gens de l'extérieur par la chaleur. kutu libanda kaka na mopepe ya moto Alléluia. Beaucoup aujourd'hui parlent de Dieu. bato ebele lelo balobaka Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. nayebi yo tozali Mais kasi quand le malheur arrive, ntango pasi ye le comportement que nous affichons ezaleli oyo tolakisaka montre que yango nous sommes en elakisaka train de chanter biso le tozoyemba contraire. oyo ya Je sais que tu es parti. Je sais que tu es parti. Or, dans la bouche, on est en train de dire, je sais que tu es na là. monoko nazoloba yo Alléluia. Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui peut effrayer l'Éternel?
Qu'est-ce qui peut faire reculer celui qui n'a pas besoin que les gens lui préparent un chemin pour qu'il passe? Je te parle de Dieu. Il est le seul qui peut passer par un désert sans pour autant être déshydraté. Il est celui qui peut respirer au milieu d'un feu sans que même un pan de sa robe soit brûlé. Il est celui qui peut marcher sur le feu sans que la notion de la pesanteur puisse l'attirer vers le bas. Je te parle de Dieu. Écoute-moi très bien. Lorsque nous regardons dans la nature, il y a des choses qui doivent nous enseigner. Vous avez quelque chose de vous qui ne peut jamais être submergé. Mais quelquefois, vous tel que vous êtes, lorsqu'on vous donne de marcher sur l'eau, vous allez commencer à vous enfoncer. Mais quand on prend seulement l'air que vous avez, quand on essaie de mettre l'air dans l'eau, aucune quantité d'eau ne peut submerger le sol. La peur prend seulement un ballon d'air. Soufflez le ballon. Mettez sur l'eau. Même après 20 ans. Vous voyez le bouée de sauvetage? Le bouée de sauvetage. C'est l'air qu'on fait rentrer à l'intérieur. Et une personne peut se mettre à l'intérieur et commencer à flotter. Mais l'air que vous trouvez dans cette bouée de sauvetage vient de l'homme. D'accord? L'eau est incapable de submerger l'air qui sort de l'homme. Mais l'homme lui-même est quelquefois submergé par l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? La confiance que vous devez à l'Éternel. Ce n'est pas seulement par le verbe, mais par notre comportement, par notre manière d'agir. S'il y a quelqu'un qui a maîtrisé toutes choses, son nom c'est l'Éternel Dieu. Je n'ai pas seulement parlé de ces 3 jeunes hébreux, mais il y a un autre homme, Daniel. Cet homme est extraordinaire. Il y a des moments, quelquefois, quand je me dis ces passages, je commence à me faire des images comment cela s'était passé. On dit quelqu'un d'autre ne priera pas. Personne ne priera à un autre Dieu si ce n'est le roi. Mais quand Daniel a écouté cela, il n'a pas voulu obéir aux ordres au détriment de la loi divine. Et il est allé en prière. Malgré que la loi était là, il est allé en prière. Et il a commencé à prier. Mais regardez là où Dieu, quelquefois, les hommes, nous avons du mal quelquefois à comprendre Dieu. Au lieu que l'Éternel Dieu frappe d'aveuglement ses ennemis, Dieu permet que les ennemis de Daniel viennent découvrir que Daniel est en train de prier. Il y a certaines prières que tu fais, Dieu ne les exauce pas parce que il ne veut pas toujours que tu sois caché. Il y a des moments où Dieu va te révéler. Mais ce n'est pas pour t'exposer, mais c'est pour montrer sa gloire. Dieu a permis que Daniel soit surpris par ses détracteurs. Ils sont allés dire au roi, nous l'avons surpris en train de prier un autre Dieu. Bien aimé, la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il imprime comme il veut. Ce jour-là, le roi a commencé à défendre Daniel. Si c'était toi, tu allais commencer à te mettre en prière et le roi puisse remporter cette conversation ou encore ce procès. Seigneur, fais de sorte qu'il convainc tout le monde. Le roi a parlé par rapport à son titre royal. Mais la Bible dit qu'il n'a pas pu convaincre les détracteurs de Daniel. Ils ont dit quoi? Que dit la loi des Perses et des Mèdes? Le roi répond en disant, cette loi est irrévocable. Personne ne peut l'abroger.
Et le roi dit à Daniel, que l'Éternel que tu sers te délivre de la fosse au lion. Cette parole m'a beaucoup répondu. Le roi qui parle est un païen, mais il croit quand même que Dieu a la possibilité de délivrer un homme de la fosse au lion. Mais quelques enfants de Dieu ne croient pas à cette dimension de grâce. La preuve, quand les choses commencent à se compliquer dans ta vie, pourquoi tu verses des larmes? J'ai retrouvé dans la Bible un homme qui a versé des larmes dans un endroit où personne n'a pleuré depuis la création. Vous le connaissez? C'est Jean. Quand il est conduit dans la gloire de Dieu, il entend une voix qui dit, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le ciel? Il y a eu un silence dans le ciel. La Bible dit, Jean a pleuré. Si tu visites la gloire de Dieu et que tu trouves des larmes, ce sont les larmes que Jean a laissées. Aucune personne n'a pleuré dans la présence de Dieu. Et il a versé des larmes d'ignorance parce qu'il ne connaît pas celui qui était en face de lui. Qui est dit d'ouvrir les livres dans mon frère? Écoute-moi bien. Là où tu vas nourrir ta confiance à l'éternel, nous sommes dans une situation où personne ne pouvait apporter une solution. La Bible dit, il n'y eut personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jean a dit, c'est fini. Il dit, j'ai pleuré de voir que l'humanité était entrée dans le désespoir. Dans la perdition. Il y a une personne. L'un des vieillards me dit, ici on ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on cherchait des hommes forts, s'ils pouvaient rompre les seaux dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il y a une personne. Maintenant, posez-vous la question. S'il y a une personne qui pouvait rompre le seau dans les cieux, sur la terre et sous la terre, alors où est notre Dieu? Notre Dieu est où? C'est-à-dire Dieu n'est pas celui qui est au ciel. Dieu n'est pas celui qui est sur la terre. Dieu n'est pas celui qui est sous la terre. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de citer là est en Dieu. C'est comme ça quand Jean est en train de chercher dans les ciels, il ne trouve personne. Sur la terre, il ne trouve personne. Sous la terre, il ne trouve personne. Parce que toutes ces choses, Dieu n'est pas à l'intérieur. Mais ce sont toutes ces choses qui sont en Dieu. C'est le Dieu que tu es en train de servir. Comment est-ce que tu peux paniquer devant une situation? La Bible n'a pas dit que Dieu est dans le monde. Mais la Bible dit, le monde est dans sa main. Le monde est dans la main de Dieu. L'univers est dans la main du Seigneur. Mais quand tu as une relation avec un tel Dieu, comment tu peux paniquer? Comment? Vous savez bien, je me suis rendu compte de quelque chose. Il y a des moments où les gens cherchent Dieu. Vous ne le trouvez pas. Vous savez pourquoi? Parce que là où vous êtes en train de regarder, Dieu est au-delà de ça. Vous entendez ce que je dis? Donc il est au-delà. C'est là où vous êtes en train de le chercher. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main. Écoute-moi très bien. Si je prends une bouteille, je mets quelque chose qui respire à l'intérieur et je couvre ma main, qu'est-ce que cette chose est en train de risquer? C'est la suffocation. La suffocation. D'accord? Parce qu'on va parler pour respirer. Moïse a été placé dans un rocher.
Dieu a couvert sa main. Mais Moïse n'est pas mort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui produit la vie. C'est comme ça que les choses que je suis en train de te dire ici, c'est que je te dis ici, concernant Jonas, ce n'est pas l'air qui pouvait identifier ou encore faciliter la vie à Jonas. Même quand tout était fermé, le souffle vient de Dieu. C'est ce Dieu-là que je te prêche ce matin. Pendant que Daniel est en train de prier, on vient le surprendre. Le roi plaît de sa cause. Le roi est tombé par rapport à la loi des Perses et des Mèdes. Et il dit à Daniel, que le Seigneur Dieu, que tu sers, te préserve de la gueule de Dieu. Je n'ai pas entendu Daniel prier. Vous savez, quelquefois, certains silences. Quelqu'un m'a reproché une chose. Non, j'ai souvent remarqué quand je donne le message, tu as toujours tendance à banaliser ces messages. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire? Quand vous me donnez un mauvais message, je sais bien que quelqu'un est à mes côtés. Avant que tu ne voies les dangers, lui il a vu ça avant. Est-ce que vous comprenez l'expression Jéhovah Jireh? Est-ce que vous comprenez cette appellation de Dieu? Jéhovah Jireh, ça veut dire les dieux qui pourvoient. Pour que ce nom-là soit effectif, il faut que vous puissiez comprendre que la provision de Dieu est dans sa prévision. C'est-à-dire la meilleure manière pour Dieu de pouvoir, c'est de prévoir. Ça veut dire qu'il le voit à l'avance. C'est comme ça qu'il a créé une femme qui a touché le cœur d'Adam. Parce qu'il avait la possibilité de voir les désirs et les préférences d'Adam. Quand tu m'annonces une menace de poison, Dieu avait vu cette pensée avant que la personne qui va l'exécuter puisse faire monter cette pensée. C'est comme ça que j'ai l'habitude de compléter une parole tellement claire dans la Bible. On dit l'œil de l'Éternel est sur les justes et son oreille attentive à leur prière. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous croyez à cette parole, croyez aussi que les yeux de l'Éternel sont sur tout ce qui se fait contre les justes et son oreille attentive à tout ce qui se dit contre un juste. Donc avant que cela ne t'atteigne, l'Éternel Dieu avait déjà vu ça. Et il avait déjà prévu comment neutraliser cela. C'est comme ça que vous voyez Daniel marcher calmement. On l'a amené dans la fosse au lion. Il n'était pas en train de prier. C'est là où je te dis que certaines prières aujourd'hui ne relèvent pas de la connaissance de Dieu, mais relèvent de la panique. Alléluia. Certaines personnes qui prient aujourd'hui, ce n'est pas parce que ils ont confiance en Dieu, mais parce qu'ils ont tellement peur. Tellement peur. Vous allez remarquer quoi? Pendant que vous êtes en train de prier, je te donne le symptôme de celui qui prie non par la confiance mais par la peur. Il doit normalement faire quelque chose. La limite, c'est quelquefois 2 semaines. Commence à prier 2 semaines avant. Il se rend compte que rien ne bouge. Il lui reste 10 jours. Il prend la pensée d'augmenter les heures de prière. Il se rend compte qu'il lui reste 8 jours. Il commence maintenant à prendre l'initiative. Non, je ne vais plus me mettre debout, mais je vais prier à genoux. Il se rend compte que ça lui reste 6 jours. Il dit, oh, il a un problème à tout le nasser.
Bien-aimé, ma prière, ça, ce n'est pas une confiance. Ça, c'est la peur. Et quand on se rend compte qu'il ne reste que 4 jours, c'est là où on prend maintenant l'initiative de la jeûner. 2 jours à sec. Ce genre de prière ne vient pas de la confiance, mais ça vient de la peur. Et lorsque j'ai fouillé dans la Bible, j'ai trouvé aussi un homme que la peur quelquefois avait rattrapé. C'est la même personne dont je suis en train de parler. Daniel. Il est cité dans de bonnes choses. C'est là où j'aime la Bible. Elle peut parler de tes qualités, mais elle parlera aussi de tes défauts. La même Bible. Amen. On ne pouvait pas parler d'un David qui adore Dieu. Et sans parler d'un David qui a tué la femme d'autrui. Il a tué plutôt l'homme d'autrui pour une femme. Uza. Non, Uri. La Bible n'est pas injuste. On parle de celui qui adore et les esprits mauvais sortent de sa vie. On parle de celui qui tue Goliath. Mais on parle aussi de celui qui a convoité la femme d'autrui. Bathsheba. Et il a fait tuer son mari. Le même David. Et quand nous parlons de Daniel, de bon côté, regardez aussi Daniel. D'un autre côté, il est en train de prier. L'Éternel entend sa prière. Il envoie Gabriel. Mais Daniel continue à prier. Mais or, Dieu a déjà envoyé Gabriel. Et Daniel pouvait vaquer à d'autres occupations. Mais il a préféré rester là dans la présence de Dieu. Ce qui n'était pas bon fait. Mais dites-moi un peu. Toutes les prières que Daniel a fait pendant 20 jours. Ça partait où? Parce que déjà Dieu avait envoyé Gabriel dès le premier jour. Amen. C'est comme si quelqu'un est en train de dire. Par exemple, le frère Rissot me dit, bon papa, j'ai besoin de quelque chose. J'appelle par exemple le frère Chana, je dis, bon, pas donner au frère Rissot. Prends l'argent, le temps de prendre la moto, le temps de prendre le taxi. Lui il continue à m'appeler. Je vois ses appels. Je vois les messages. Papa, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Quelquefois, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'une réponse avait déjà été envoyée. Tu as perdu le méga. Tu as perdu le temps de prière. Tu as perdu. Oh! Quelque chose c'est déjà. Je me pose la question. Les 20 jours que Daniel a eu à prier. Ces prières sont parties. Et quand Gabriel est venu, il lui a dit ceci. Dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre et de prier, les paroles ont été entendues. Et l'Éternel m'avait envoyé comme réponse. Mais le prince du royaume de Perse m'avait résisté pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Gabriel, Michael plutôt, est venu et il m'a libéré. Une fois j'étais en train de parler de ces choses. Et un pasteur m'a dit ceci. Mais docteur, vous ne voyez pas que c'est par insistance que Michael est venu. Est-ce que vous connaissez le principe de la parole de Dieu? La Bible dit ceci. La parole de Dieu est comme une pluie. Une pluie. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une pluie qui tombe et qui s'arrête dans les airs? Jamais. La goutte, quand elle est libérée, elle doit toucher la terre. Quand l'Éternel libère la parole, ça doit toucher la cible. Donc même si Daniel avait arrêté de prier, la réponse allait venir. Alléluia. La confiance que j'ai en l'Éternel. Devant certaines choses. Mon silence ne signifie pas que je n'ai pas de parole. Mais j'ai tellement confiance en l'Éternel Dieu. Je sais qu'il va agir. Amen. Vous savez bien,
J'ai lu la Bible sur les récits de la mort de Lazare. On a parlé de Marthe. On a parlé de Marie. Mais pourquoi la Bible n'a pas parlé de la prière de Lazare? La prière de Lazare. Pourquoi la Bible n'en a pas parlé? Hein? Mais vous savez comment est-ce que Lazare était appelé? Est-ce que vous connaissez la relation que Lazare avait avec Jésus? Quand ses sœurs ont envoyé des nouvelles à Jésus, elles ont dit quoi? C'est lui que... Hein? C'est lui que tu aimes est malade. C'est lui que tu aimes est malade. Donc non seulement que Jésus aime Lazare, mais Lazare sait que Jésus m'aime. Et puis il a mal monsieur sur le bas. Hein? Ce qui il a mal monsieur le bas. Il faut discuter là il a mal monsieur. C'est la même chose. Le monde ça me dit. Yo tika. Connaît le prix. Connaît sa valeur. Et il connaît l'amour que le propriétaire porte. Et vous allez voir le samedi matin, la main du propriétaire entre dans la garde-robe. C'est lui que Dieu aime. Donc Lazare sait. Lazare sait. Et je suis celui que Dieu aime. Et le nom de celui que Dieu aime, c'est Théophile. Donc pendant que les gens l'appelaient Lazare, Jésus le connaissait en tant que Théophile. Mais dites-moi un peu bien aimé. Lorsque Dieu t'aime, est-ce qu'il y aura des conditions pour qu'il intervienne dans ta vie? Non. Lazare était calme. Il a dit que s'il n'a pas eu le temps de me guérir, il aura le temps de me ressusciter. Il est resté tranquille. Il est mort. Mais il attendait la résurrection. Le silence de Lazare trahit sa confiance en lui. C'est comme ça que quand Jésus l'a appelé, il n'a pas tardé pour réagir. Lazare sort. Il est sorti de la tombe. Quelqu'un qui a confiance en l'éternité. Lorsque Daniel s'est retrouvé dans la fosse lion, si Dieu a permis que pendant la nuit, aucun lion ne puisse me toucher. Si c'était toi, tu allais commencer par exemple à adopter une position que je ne bouge pas, ne pas les effrayer, que je ne parle pas. Ne pas les réveiller. Mais le matin, le roi est venu. Toi qui me suis, à un certain moment, tu dois te regardez un païen qui s'est dit, j'ai demandé à Daniel de prier son Dieu pour qu'il le préserve de la fosse. Donc lui-même s'est dit, c'est que cette prière peut aussi être exaucée. Il vient le matin à la fosse au lion, à l'extérieur. Il appelle Daniel. Est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il protégé de lion? Les gens pouvaient croire à un silence comme réponse. Si c'était toi, tu allais garder le silence pour ne pas réveiller le lion. Mais Daniel a dit, oh roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers a envoyé un homme pour me préserver de la gueule de lion. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Daniel dit là, c'est ce qu'il pense. Mais moi, je ne crois pas que l'Éternel avait envoyé un homme. Vous savez pourquoi? Dieu a placé seulement son identité sur Daniel. Et le lion s'est rendu compte. Ça, c'est une viande qu'on ne peut pas manger. Vous comprenez? La confiance qu'on a en l'Éternel.
Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai aimé le témoignage d'un homme de Dieu. Il dit, docteur, nous avons pris un vol. Nous avons quitté une ville pour une autre ville aux États-Unis. Il y avait une perturbation pas possible. J'ai vu même les hôtesses de l'air perdre espoir. Tout le monde était en train d'écrire. J'ai commencé aussi à paniquer. C'est comme ça que les gens meurent par crash. Ce n'était pas des ondes de turbulence, il y avait un problème qui n'allait pas. L'avion bougeait dans tous les sens. Il dit, j'ai entendu une voix. Mais l'Éternel est avec toi. Docteur, je me suis levé dans le vol. J'ai enlevé la ceinture de sécurité. J'ai commencé à parler. J'ai dit, si tout le monde peut mourir, c'est normal. Mais à cause de ma présence en toi, ce vol va atterrir. Et tout le monde était en train de le regarder. Il y avait des gens qui avaient des chapelets. Il dit à cause de l'Éternel que je sais, ce vol va s'établir. J'ai vu les hôtesses en train de me regarder avec peur. Commencer à sentir les excréments dans l'avion. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un relâchement sphinctérien. Il dit à cause de l'Éternel, ce vol va se stabiliser. Ça n'a pas fait 3 minutes. Le pilote a repris le contrôle du vol. Le vol s'est stabilisé. J'ai commencé à chanter à l'intérieur. J'ai commencé à adorer l'Éternel. Pendant que j'étais en train d'adorer Dieu, tout le monde regardait à ma direction. J'étais debout pendant que tout le monde avait sa ceinture. Et quand je me suis assis, c'est tout le monde qui était en train de me regarder. Et lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport pour atterrir, tout le monde s'est levé et s'approchait de moi pour me serrer la main. D'autres étaient en train même de donner des offrandes. D'autres étaient en train de parler dans les langues que je ne maîtrisais pas. Mais ils comprenaient que j'étais le serviteur d'Elohim, qui a repris le contrôle du vol. Il a stabilisé. La confiance que nous devons à l'Éternel. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Une fois, il y a une maman ici à l'église. Très âgée. Elle avait un problème. Et quand son fils m'a dit, pasteur, le médecin a dit qu'on veut intervenir. Mais vu son âge, la probabilité est moindre qu'il s'est trompé. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu es venu me voir? Et pour que nous puissions prier. Et si nous engageons l'Éternel, il va dire à ses médecins, s'il veut l'opérer, qu'il opère calmement. Rien ne va se faire. Parce que nous avons confié cette intervention entre les mains de Dieu. Et quand on a intervenu, rien ne s'est passé. Malgré l'âge qu'on était en train de pointer du doigt, eh bien aimé, elle s'est adaptée correctement comme une jeune dame. L'opération s'est passée correctement. Et cette femme a été rétablie. La confiance que nous devons à l'Éternel. Je sais que ce chemin sera difficile, mais à cause de l'Éternel, je vais avancer. Je sais que cette situation est impossible, mais avec l'Éternel Dieu, cela est possible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi.
C'est pourquoi il y a des moments où l'Éternel Dieu permet que les situations difficiles nous arrivent, pour que ces situations soient comme un colorant pour que les gens voient Dieu. Sans la fournaise ardente, on n'allait pas voir la quatrième personne qui est en face de notre vie. Il y a des difficultés qui viennent dans ta vie seulement pour faire savoir aux hommes et tu n'es pas seul. J'aimerais que quelqu'un ce matin renforce encore sa confiance en lui. Ce n'est pas l'âge qui donne des enfants à une femme. Même dans un âge avancé, Dieu a demandé à Sarah: aie confiance en moi. C'est moi qui ordonne à la ménopause de se retirer. C'est moi qui ordonne à la mort de libérer quelqu'un. C'est moi qui détiens les pièces de réchange de la vie d'une personne. C'est moi qui ai le dernier mot dans la vie d'une personne. Et confiance en l'Éternel. Je finis par dire ceci. Tu as été parachuté dans une famille où la prospérité est une pièce rare. La gloire est inexistante. Le mariage, la percée, le bonheur est inexistant. Mais laisse-moi te dire, aie confiance en l'Éternel. Il sait pourquoi il t'a placé. Il sait pourquoi il t'a placé. Il y a des moments quelquefois, même moi qui vous parle. Je le dis souvent. Pourquoi Dieu a permis que je ne naisse pas dans une autre nation? Parce que ce qui se passe dans ces pays quelquefois nous laisse à désirer. Mais quelque part, je fais confiance en l'Éternel. Il sait pourquoi il a permis que nous puissions naître dans ce pays. Ce matin, j'aimerais que tu parles à l'Éternel. Que tu dises à ces grands rois: je sais que tout va bien. Je sais que tout va marcher. Je sais que je ne suis pas seul. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu commences à prier ce matin. Que tu déclares à l'Éternel Dieu: je sais que je ne suis pas seul. Je le déclare que je ne suis pas abandonné. Je sais que tu as des choses que tu vas accomplir dans ma vie. Je sais que Seigneur, tu ne joues jamais. Ce n'est pas les ombres de mes ennemis qui anéantissent ta fidélité. Ce n'est pas le degré de la destruction qui peut t'empêcher d'agir. J'ai confiance en toi. Même lorsque je commence à me décomposer, tu me redonneras la vie. Même lorsque je commence à sentir mauvais, cela ne peut pas repousser ta grâce. Même si les gens vont s'éloigner pour ne pas sentir la mauvaise odeur, mais ta grâce sera présente. Laisse ta voix commence à parler. Commence à parler. Il y a des situations qui veulent entendre les paroles d'un homme qui s'est confié en l'Éternel. Il y a des situations qui veulent entendre les paroles d'un homme, d'une femme qui fait confiance en l'Éternel. Oh Jésus.